Alrighty. Alors, bon matin. Ça, c'est la pratique du matin que j'adore faire. Alors, je vais vous présenter les exercices que je fais en me réveillant. Et puis à vous de choisir ce qui est bon pour vous. Donc, imaginez que j'ai déjà pris ma douche, déjà maquillée. Ah, mais je me réveille. Alors déjà, ça c'est à faire le soir et aussi le matin. Ici, quand je suis déposée comme ça, mes pieds lourds, mes mains sur mon ventre, l'avantage à être sur le lit au lieu d'être au sol, bien sûr si le lit n'est pas trop moelleux, parce qu'on veut quand même un support, c'est que je me laisse fondre. Et ça devrait être fait le soir et le matin, de mettre les mains, de déposer les mains sur le ventre. Et je prends quelques respirations, donc quand j'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Et quand j'expire, mon nombril vers le lit, vers la colonne vertébrale. Et quelquefois. Et en fait, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné, mais Neshima, c'est la respiration. Et Neshama, c'est notre âme. Alors qu'est-ce qui se passe ici? J'essaye de me réveiller complètement à partir de ma respiration. Donc c'est ma respiration qui vient redonner de l'énergie dans tout mon corps. Un petit peu comme quand Adam et Chava ont été créés. Ils ont été créés par le souffle d'Hachem. Alors je me ramène dans cet espace et surtout que je vais dire, ou peut-être que je l'ai déjà dit, Modani, vraiment remercier Hachem de m'avoir redonné ma Neshama. Et là, bien sûr, on s'étire comme vous aimez vous étirer. J'aime bien voir mes enfants, chacun s'étire à sa manière. Oh. Et je le fais parce que ça fait du bien. C'est nécessaire de s'étirer. Ok. Alors, il y a plusieurs choses que je fais. Mais disons qu'une des premières choses, c'est que je ramène mes genoux à moi-même. Là, déjà, ma tête, elle est trop haute, donc j'enlève un coussin et je mets ma tête un petit peu plus neutre. Alors déjà, un petit massage de bon matin. Je commence à sentir mon sacrum. Je commence à faire bouger la circulation dans les jambes parce que je ramène mes genoux à moi. Et puis là, peut-être un genou à la fois. C'est possible, je dois garder mon autre jambe pliée. Si mon dos est bien, je peux allonger. Et ce que j'aime en fait, sur quoi j'aime travailler ici, c'est de ramener ma cuisse sur ma cage thoracique et créer une connexion ici. Et on va faire l'autre côté. Pourquoi je crée cette connexion? Parce que de la même manière que quand je respire, quand j'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Alors ici, quand j'inspire, je vais laisser ma cage thoracique se gonfler contre ma cuisse. Et quand j'expire, c'est comme si ma cuisse presse contre ma cage thoracique. Donc il y a cet échange. Inspire, je pousse dans ma cuisse. Expire, je ramène vers ma cage thoracique. Et puis je peux aussi encore ramener mes genoux, cette fois les genoux ouverts. Je sais, vous allez me dire quoi, tu as le temps de faire tout ça le matin? Quelquefois oui, quelquefois non. Et quelquefois je fais tout plus rapidement. Et quelquefois peut-être 2-3 pauses sont suffisantes. Mais ici je vous présente un petit peu différentes pauses et à vous de choisir celles qui vous font du bien. Maintenant, ça là, c'est un must. Alors on a le choix. Je vais commencer avec une jambe pliée. Et là, en fait, mon pied pousse contre le plafond. C'est sûr que je peux garder mon genou plié, il n'y a aucun problème. C'est sûr que je peux venir aussi amener un support avec ma main. Mais pour l'instant, je préfère activer l'énergie de ma jambe vers le ciel. Ça peut se faire aussi avec la jambe allongée. Et puis je dépose. Et l'autre côté, je sens que ça se réveille. Ouf. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Un petit massage pour réveiller l'énergie de mes jambes.
Encore une fois, je sens que ma tête est trop élevée, donc je choisis de mettre ma tête à plat. C'est un choix. Parce que je veux sentir que l'arrière de mon crâne est complètement déposé. Maintenant, si je veux continuer dans cet espace, alors là, je peux venir ramener ma jambe vers moi, allonger. Encore une fois, je vous donne des options. Sachez que quand je fais ça, mes épaules sont relâchées. Je ne suis pas comme en stress. Le but ici, c'est pas d'être stressé, évidemment. C'est d'ouvrir le corps, de réveiller le corps en douceur. Oh, ça fait du bien. Ce que j'adore faire aussi, c'est ramener donc mes deux jambes, peut-être un petit mouvement de mes hanches, et là, allonger les deux jambes. Et imaginez qu'il y a un bloc ou quelque chose sur mes pieds. En fait, pas nécessairement, pas nécessairement. Je vais vous montrer plusieurs choses. Donc déjà, là, je suis en mode relax, mes genoux sont un petit peu pliés. Mes bras peuvent être ouverts de chaque côté. Bon, ça c'est un mistake. Mon bras ne devrait pas être à l'air ici. Donc soit je suis au milieu du lit. Et puis je vais commencer à pointer et flex les pieds. Et pointer et flex. Alors, moi je suis confortable dans cette pose. C'est sûr que les premières fois, c'est met un petit peu plus de temps. Mais éventuellement, c'est une pose incroyable. Toute la circulation du sang, en fait, prend une pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que habituellement quand on est debout, mon cœur il doit pump pour que le sang remonte. Mais là, je donne une pause, le sang descend naturellement. Et donc mon cœur ici est en état de pause ou de relaxation. Alors c'est sûr que dès que j'active mes pieds, ça crée un petit peu plus de excitement dans mon corps. Quelquefois c'est ce que j'ai besoin. Alors on peut faire les point and flex, on peut faire des cercles dans les chevilles, dans une direction et dans l'autre direction. Encore une fois, ça peut durer une bonne minute ou pas. Et après, je me ramène dans le point et dans le flex. Et aussi, ça c'est très dur d'enlever les chaussettes quand on a déjà des chaussettes. Ce que j'aime faire, c'est écarter mes orteils comme je vous ai montré avant dans la vidéo. Écarter, 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 plier, plier, plier. Et puis pourquoi pas avec les mains aussi. Mes racines, parce que mes mains aussi sont des racines, ce sont aussi des extensions, des antennes dans ma vie. Je ramène de l'énergie positive autour de moi. Alright, maintenant très lentement, je me ramène encore. Ça c'est la position de l'enfant, mais sur le dos. Je vous propose encore une pose que j'adore le matin, c'est le twist. Alors, ça là, ça fait du bien. Alors, étant donné qu'on a des coussins partout, en principe, je peux poser un coussin en dessous de mon épaule, je peux poser un coussin en dessous de mes jambes ou entre mes deux jambes. Ça aussi, à faire le soir et à faire le matin. Ça vient réveiller tout le système digestif. Et bien sûr, à rester aussi longtemps que nécessaire. Quand je reviens au neutre, je reprends une pause de neutralité. Je me pousse un peu pour faire l'autre côté. C'est marre. Ton lit, il est un petit peu comme ça, hein, je réalise. T'as dû trop dormir de ce côté. Ok, c'est le lit de mon fils. Et là, je ramène mes genoux. Et là, de l'autre côté, ouverture de l'épaule. Alors déjà, il y a les coussins ici. C'est vrai que quand il y a des coussins, je me sens un petit peu plus supportée. Encore une fois, je vous propose des exercices. À vous de voir ce qui vous fait du bien. Et on se ramène. Ce que je vais faire ici, je vais me ramener sur le ventre. Parce que notre ventre a besoin d'un petit peu de pression aussi. Et puis je vais venir prendre un coussin et venir déposer mes bras. Et puis ma tête va être d'un côté, puis ensuite de l'autre côté. Ne jamais oublier de faire les deux côtés. Tout simplement ce qui se passe ici, une petite pression douce sur mon ventre. Une relâche de l'avant du corps dans le lit. Alors essayez de respirer par le ventre. Donc j'inspire, je gonfle le ventre.
Et à l'expire, le nombril vers le dos. C'est très très subtil et très bénéfique pour amener du calme dans le ventre, pour créer cet espace de paix, prêt à recevoir la nourriture de la journée. Et bien sûr, à un moment, je tourne la tête. C'est très possible aussi de faire cette pause avec les mains déposées et le front. Mais moi, j'aime bien avoir la tête d'un côté et de l'autre côté. Ça vient chercher de l'ouverture dans ma nuque. Et donc là, encore une fois, je suis dans la douceur. Donc, je ne vais pas aller dans une activité trop difficile. Donc, je pousse. Oh. Et on sent que le corps est lourd le matin. Je peux venir stretcher ici dans un Chow pose. Je suis sur les orteils. Je viens réveiller mes racines. Ça fait du bien. Et là, je vais venir m'asseoir au bord de mon lit. Au bord du lit de mon fils. Et vraiment au bord du lit en fait, parce que je veux sentir que mes ceiling bones, mes ischions sont au bord du lit. Je veux sentir que mes pieds sont bien enracinés. Je vais pousser un petit peu la caméra. Ok. Alors déjà, je peux prendre un moment ici. Un moment où je respire. Je vais essayer d'inspirer par le nez. Relâcher. Sachez que dans les inspirations, on ne veut pas trop les forcer. Alors quand je vous dis d'inspirer, oui, quelquefois vous allez m'entendre. Mais si je fais pendant plus que, je sais pas moi, 20 secondes, je vais avoir la tête qui va tourner. De la douceur dans vos inspirations, de la douceur dans les expirations. Donc prochaine position que j'aime faire. Bon, alors ici, comme j'ai expliqué, c'était juste un moment de m'ancrer. Je veux relâcher le haut de mon dos. Donc je vais aller plus vers l'arrière. Et puis voir si je peux déposer mes côtes. Et venir relâcher complètement la tête. J'espère que vous me voyez, oui. Complètement la tête, le menton vers l'intérieur. Donc ça, c'est comme un forward bend, mais assis. Mes bras sont lourds. Mais j'ai encore une présence dans mes pieds, dans mes racines qui touchent le sol. Et là, la respiration, elle va être dans mon dos. Alors, expansion dans le dos quand j'inspire. Et expiration, je relâche. Et je sens qu'il y a des tensions, donc je vais relâcher un petit peu plus la tête. Alors allez-y, quelques respirations. La pression de vos cuisses sur votre corps vient, si vous voulez, réveiller les organes. Alors prenez avantage de cet espace. Quand on va remonter vertèbre par vertèbre. On peut venir mettre les mains sur les cuisses et remonter. Et très important de prendre un moment ici. Donc quand je viens presser les poumons, presser dans mes organes, qu'est-ce qui se passe? J'évacue, je drain. Donc c'est ça le but. Je vais continuer. En fait, je vais peut-être continuer sur la chaise. Non, je vais continuer sur le lit. Alors cette pose, c'est pas tout le monde qui va l'adorer, mais on va essayer de la faire quand même. Vous avez remarqué que je suis venue prendre mon pied et le déposer. Et là, c'est très important d'avoir la cheville donc neutre. Elle n'est pas la cheville où le pied n'est pas... Je pourrais, mais je vais faire des mouvements de mes pieds. Donc c'est le haut de la cheville qui est déposé sur la cuisse. Et là, on prend un moment pour s'enraciner encore, essayer de lever le haut du corps, relâcher la tête, la nuque, peut-être des mouvements d'épaule. Et encore une fois, je vais point et flex mon pied. Je vais point et je vais m'aider avec ma main. Et quand je vais flex, je vais presser sur mes orteils. Je pointe et je flex. Quelquefois, encore une fois, à votre propre rythme. Si je veux ajouter dans mon forward bend ici, j'inspire, j'expire, je viens me déposer. C'est pas si facile, c'est pour ça que je ramène la chaise. Donc je vais mettre un petit peu sur le côté pour que vous me voyez. Et là, je viens allonger. Oh, mamma mia, que ça fait du bien. Dans cet espace, j'accueille. J'accueille le réveil. J'accueille l'activité dans mon corps.
J'accueille les étirements. Ah. Je me replace, je prends mon pied, hop, je le dépose. Et là, l'autre côté. Hop. Oh là là, un petit peu plus coincé. Mais j'accueille. Je peux me réasseoir et je viens pointer. Alors, comment on dit, the pointing et le faire. Alors ici, le flex, je sens un peu plus de tension, donc je vais aller un petit peu moins. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans mon genou ici. Si je sens que ça fait mal, je vais aller plus en douceur, peut-être sans ma main. Et pointe. Ok. Donc tous ces exercices de pied, des serres, des pointes, des ouvertures, des fermetures, des ouvertures de mes orteils, je peux les faire n'importe où. Je juste prends une pause ici. Je peux même les faire assise, ok? Et pointer, et flex, et pointer, et flex. Fermer les orteils, ouvrir les orteils, fermer, ouvrir, ok? Je peux les faire même debout. Je me mets sur un appui sur une chaise et puis hop, je monte et je descends. Et je monte, je sais que vous ne me voyez pas, et je descends et je lève les orteils. Donc, n'importe quand dans la journée, si vous êtes pieds nus, travaillez votre enracinement. Alors, jetez ici. Et puis là, ça va être un peu plus dur pour moi de venir vers l'avant parce qu'encore une fois, je sens que c'est un petit peu délicat ici, donc je vais y aller lentement. Peut-être me donner un petit massage comme ça. Amener la chaise. Et vous voyez, je ne vais pas autant en profondeur. Mais j'aime bien avoir un support devant moi. Et la chaise sur le côté. Maintenant, une dernière chose avec nos pieds. Et pour ça, je vais voir ce qui va être mieux. Si on s'approche un petit peu ou pas. Ouais, vous voyez mon pied. Ok, super. Alors, c'est pas évident, parce que c'est pas toujours évident de s'asseoir comme ça, mais ça vaut la peine d'essayer. Alors, j'arrange mes cheveux au réveil. Mes doigts, mes orteils. Les doigts vont passer entre les orteils. C'est pas si évident au début, mais on essaye. Vous connaissez, ça se vend sur Amazon, en fait, vous connaissez bien sûr, quand on fait des pédicures, on nous met toujours ces petits trucs pour écarter les orteils. Ça vaut la peine de les mettre une demi-heure par jour, 15 minutes par jour. Mais ça vaut la peine aussi de faire ça. Okay? Même si c'est dur au début, à un moment, je trouve mon espace. Il y a toujours deux petits orteils qui sont têtus et qui ne vont pas vouloir s'ouvrir. C'est pas grave, j'y vais petit à petit. Donc déjà, rester comme ça, c'est excellent. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tourner ma cheville. Mais ce n'est pas ma cheville qui va tourner, c'est ma main qui va venir tourner ma cheville. C'est comme quand on fait un massage et on vous dit de lâcher prise. Même chose, dites à votre pied de lâcher prise. Ah, ça fait bien. Et dans l'autre direction. Miam miam. Ouais, pour moi c'est du miam miam. Et puis pour vous, si ça ne l'est pas encore, ça le deviendra éventuellement. Prenez un moment ici dans la neutralité. Alors honnêtement, moi je suis bien comme ça, mais bon, ça, le temps avance, donc je vais relâcher mes doigts et relâcher mon pied. L'autre côté. Mes doigts. Et j'y vais. C'est toujours un petit peu. Alors celui-là, il est un peu plus têtu. Et quand quelque chose est têtu dans mon corps, je ne veux pas le choquer. Ok? J'y vais lentement. Alors, ces trucs qu'ils vendent, ils les vendent sur Amazon, ça veut dire c'est un petit peu plus, si vous voulez, ça reste un peu plus dans le pied que les choses qu'on vend pour les pédicures. Mais les choses pour les pédicures sont quand même bien. Bon, maintenant tout est fermé, mais je suis sûre que vous en avez à la maison. Quand vous prenez votre bain, le bon bain du soir, avec un bon bain moussant et peut-être des huiles essentielles et du sel d'Epsom, alors là, je mets mes petits écarteurs d'orteils. Et peut-être aussi que je fais mes exercices de pied. Je ferme et j'ouvre, ou je pointe et je flexe. Alors quand je viens faire ça, c'est pas juste que je réveille mes pieds. Mes pieds sont mes racines. Mes pieds sont ce qui supporte tout mon corps. Et ça, c'est juste extérieur.
mais intérieurement, je suis en train d'envoyer toute une énergie de réveil à travers mon corps. Ah. Et je viens aussi apprendre à stabiliser ma cheville. Okay? Très important. Quand j'étais plus jeune, je me tordais toujours la cheville parce que justement mes jointures sont immenses, elles sont un peu fragiles. Alors j'ai appris à stabiliser mes racines. Alors là, c'est le temps de se réveiller. Ça y est, les vacances sont terminées. On se réveille. Je repousse ma caméra un petit peu. Bien sûr, désolée pour la vue. Ah, j'inspire. Ah, je sais que c'est pas tout le monde qui peut lever les bras, mais on essaye de faire des bons cercles d'énergie ici. Ouverture. Ouverture. Et très important d'ouvrir nos épaules. Donc peut-être les doigts croisés vers l'arrière. Je plie mes genoux ici, je viens ouvrir, ramener mon menton vers l'intérieur. Ça, on le verra un petit peu plus en profondeur quand on fera une classe de yoga la semaine prochaine. Là, c'est du yoga, bien sûr. Ça s'appellera yoga au réveil. Ou le yoga, le meilleur réveil matin. Inspire. Une autre chose que j'aimerais vous montrer. Cette chaise, elle est un petit peu basse. Vous allez me dire, Karen, tu as beaucoup de chaises dans cette chambre. Ça, c'est un peu mieux. Okay, c'est un peu plus mieux. Alors, avec le rebord de votre commode ou d'une chaise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier les genoux et allonger ici. Je vais le faire de l'autre côté. Donc, plier et allonger. Que ça fait du bien. Et puis, éventuellement, j'allonge les jambes. Mais si j'allonge les jambes pour être comme ça, non, ça ne vaut pas la peine. Donc, mieux vaut plier les jambes et allonger le dos. C'est possible aussi de faire, là, c'est pas une commode, mais si j'ai une commode, de déposer ma tête ou mon front sur la commode. Et encore une fois, j'allonge les jambes, je plie le genou. C'est possible aussi d'aller plus en profondeur, comme si j'allais faire un downward dog. Et lentement pour remonter, je vais me ramener à côté de ma chaise. Je relâche les bras. Et là, je remonte vertèbre par vertèbre. Les épaules vers le haut, vers l'arrière. Inspire. Expire. Une autre pose du matin qui est incroyable, c'est mon squat. Alors, vous n'allez pas me voir, hein? On va faire un petit peu de... Pas le choix. Ok, de toute manière, c'est pour vous et moi, ce vidéo. C'est pas vraiment pour être public. Alors, encore une fois, je sais que c'est pas tout le monde qui peut se mettre sur les genoux, mais ça, là, ça vient aussi réveiller mes orteils. Ça vient ancrer mes sitting bones sur mes heels. Et je peux allonger les bras vers le haut. Et expire. Ce que je veux faire maintenant, c'est ce squat. Il y a deux genres de squats qui sont importants. Un squat avec les genoux ouverts. Donc, habituellement ici, je peux m'asseoir sur quelque chose, okay, sur un bloc. Ce n'est pas une position facile, mais c'est une position à pratiquer. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tout le bassin qui se dépose. Ça ramène toute l'énergie aussi vers le sol. Donc la digestion ici va être, comment on appelle ça? Le mot ne me vient pas. Mais va être éveillée si vous voulez. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de presser contre mon côlon. Et bien sûr, je donne une direction d'ouverture. Ça veut dire mieux que ça, il n'y a pas. Donc ça, c'est une pause à faire. Ou c'est que j'aime faire cette pause aussi quelquefois, hein, devant une porte. Il y a les deux poignées de porte. Et là, je viens attraper les poignées. Et donc, ce qui fait que ça me donne un petit peu plus de stretch dans tout mon corps, tout le haut de mon corps. Excellente pause aussi à faire. Une autre pause réveil matin comme ça, où je vais réveiller les organes, c'est le squat, mais cette fois avec les genoux ensemble. Alors, possiblement, il faudra avoir une couverture sur les pieds. Donc là, je suis dans le début du squat, mais en fait, ce que je veux, c'est vraiment ramener le bassin vers l'arrière. Vous voyez, encore une fois, je viens presser mes organes sur mes genoux. Possiblement que je viens déposer mes bras sur quelque chose
ou que je viens relâcher. C'est pas une pause facile. Mais éventuellement, ça vaut la peine de la faire. Ça, c'est une pause de rejuvenating. Parce que je viens chercher, je viens presser les organes, je viens relâcher tous mes muscles. Il y a ma colonne qui s'allonge, il y a de l'espace qui se crée dans mon dos, dans mes hanches. Je viens ramener le cou un petit peu plus. Et là, j'ai pas le choix que de trouver des endroits où respirer. Le seul endroit qui est ouvert, c'est quoi? C'est mon dos. Donc je respire dans mon dos. Je viens même créer une sorte de pression en dessous de mes aisselles avec mes genoux. Et lentement, boum, je m'assois. Ah. Donc vous allez me dire, voilà Karen, ça fait une demi-heure, je dois sortir de mon lit. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire 10 minutes, vous pouvez faire 15 minutes. Vous faites ce qui est bon pour vous. Alors, comme vous voyez, j'aime les massages. J'aime les massages, j'aime générer de l'énergie dans mon corps. Donc ici, on peut finir avec cette pause. Si la jambe ne se dépose pas, je viens poser un coussin en dessous ou une couverture. Toujours rester dans la neutralité. Ensuite, je vais inspirer vers le ciel, expire. Ça, c'est les pauses qu'on a toutes fait après une classe de gym, une classe de workout. Mais là, on l'a fait avec plus de conscience. Conscience sur mon corps, sur ma respiration et sur mon état d'être. Le matin, comment je me sens. Et les mains au cœur. Vous me direz aussi, est-ce que je peux faire cette pratique le soir? Ben oui, on peut la faire n'importe quand en fait, cette pratique. Alors ici, petite tension dans mon genou, donc je viens poser. Ça va glisser un peu, je vais le mettre comme ça. Je viens poser mon genou sur le coussin. Il y aurait de la tension, je viendrai poser aussi mon coussin ici. Et j'y vais dans la neutralité. Donc la neutralité, ça veut dire que je suis présente dans mes racines. Et là, lentement, on inspire. Ce côté reste ancré, c'est que le haut du corps qui bouge. Et bien sûr, encore une fois, je peux rester dans ces poses plus longtemps. Et expire. Alors très souvent, il y a des poses que j'adorais au yoga, mais je les faisais et je restais dedans. Alors, exemple, même quelquefois quand je suis une classe de yoga sur Internet, quelquefois la prof, elle continue à parler, moi je fais mon propre truc. Ça veut dire que si je suis bien dans un espace, je reste dans cet espace. De toutes les manières, on peut mettre pause, on peut revenir après. Moi je rigole parce que je vois mes petits bourrelets, je me dis, est-ce qu'ils vont partir ces petits bourrelets? On verra bien. Et là, je vais terminer avec une petite relâche vers l'avant. Oh. Et ce qui serait bien, ça serait aussi de poser sa tête peut-être sur un ou deux coussins et de relâcher. Quelques respirations ici. Et sinon, si c'est too much, mon fils me demande à qui je parle. Je suis en train d'enregistrer pour moi. Okay? J'ai presque fini. Alors, ça se peut que je reste comme ça. Ça se peut que je vienne juste me déposer. Je vais essayer de garder de l'ouverture dans mon cœur. Maintenant, ce qui est important, c'est que mes jambes étaient croisées dans une direction. Je vais les croiser dans l'autre direction. Ah, ce genou a besoin d'être supporté, je le supporte. Et j'y vais vers l'avant, wherever it feels good. Et au moins 5 respirations. Il y a très longtemps, Rodney, un des premiers pioneers of yoga dans l'Ouest, dans notre monde, il disait qu'en fait, on apprend toujours à compter, n'est-ce pas, quand on fait un exercice, 1, 2, 3, 4, 5 ou jusqu'à 8. Et lui, c'est très beau ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, ne comptez pas dans vos têtes, mais apprenez à compter vos respirations. Donc, je suis mon inspiration, je compte. À l'expiration, je compte pas. Et 2. Et etc.
Ce qui fait que mon temps va devenir un espace de respiration au lieu de un espace de secondes. Donc c'est très important. Maintenant, j'aimerais finir avec un twist. Donc, je viens. Vous avez remarqué, j'ai fait un petit changement ici. Mes pieds, mes chevilles viennent soutenir mes jambes. Petit twist, inspire. Et à l'expire, j'y vais. Le lit me dérange un peu. Je vais poser ma main ici, mais autrement, elle viendrait au sol. Et dans ce twist que je veux faire, je veux inspirer, amener de l'expansion dans mon ventre. Et expirer, ramener le nombril vers l'intérieur. Ou bien un autre chemin. Inspirer, allonger. Expirer, aller dans le twist un petit peu plus. Donc vous remarquez que le bas de mon corps ne bouge pas. Et là, je reviens au centre. Inspire. Expire, twist. Je vais m'avancer un petit peu. Inspire, j'allonge. Même chose, je ne viens pas forcer le mouvement. J'accueille. C'est un petit peu comme si vous voulez que vos adolescents viennent vous parler. Ce n'est pas en allant vers eux et en leur bombardant de questions qu'ils vont venir s'ouvrir. Mais c'est en leur créant un espace de confiance. Même chose pour mon corps. Mon corps est souvent un adolescent. J'inspire, j'allonge. J'expire, je relâche. C'est un adolescent, il y a beaucoup de résistance. Et je vais apprendre à créer cet espace. Dans cet espace où je me sens supportée, en confiance et en calme. Alors, je me ramène vers l'arrière juste pour avoir un support dans mon dos. Une main sur mon cœur, une main sur le ventre. Et je vais inspirer dans mes mains. Et quand j'expire, une relâche. Inspire. Expire. Et là, les deux bras qui s'allongent vers le ciel. Expire les mains ensemble, qui viennent se déposer sur mon front. Donc je dépose mes pouces sur mon front, les doigts bien ouverts comme des rayons de soleil. Je ramène de la paix dans mes pensées. Je peux inspirer ici. Expire, je ramène au cœur. Même chose. Rayon soleil. Mon pouce qui presse contre le sternum. Paix dans mes émotions. Et sur ce, je vous souhaite un amazing day. Je vais aller faire maintenant mes jus, mes smoothies et tout ce que j'ai besoin pour la journée, prendre mes vitamines, blablabla, et tout. Justement, les vitamines, c'est pas évident pour moi. Et comme elle a dit Yodit, je m'assois et je les prends une par une avec conscience. Have a great day.